tous et bienvenue à ce tout autre numéro de Artitude sur Dash News. Aujourd'hui, on s'intéresse à un domaine plutôt particulier. On parle de la mode et nous recevons sur ce plateau Jordan Kaké qui est un wardrobe stylist. Vous voulez tout connaître sur le vestimentaire, sur le style, sur la fashion. Artitude, c'est maintenant. Bonsoir Jordan et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes sur Artitude et aujourd'hui nous parlons d'un domaine plutôt particulier, la mode, comme je l'ai dit. Bonsoir Alexa, c'est moi qui vous remercie. Alors aujourd'hui on va s'intéresser au style vestimentaire, au design, à la fashion et on aborde un thème particulier qui est, vous êtes wardrobe stylist. Oui. J'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que ça implique? C'est qui un wardrobe stylist? Un wardrobe stylist, c'est un consultant, tout simplement, ou un fashion stylist aussi, c'est un autre nom, qui travaille pour des célébrités, sur des plateaux télé, pour des campagnes, pour des apparitions, bref, tout ce qui concerne le vestimentaire sur des plateaux ou bien dans la vie de tous les jours, il est là. Est-ce qu'un wardrobe stylist n'est pas confondu avec un designer? Qu'est-ce qui fait la différence? Un wardrobe stylist peut être designer dans le sens où il peut lui arriver de créer, de dessiner une pièce pour la célébrité pour laquelle il travaille. Et bon, sinon en temps normal, c'est lui qui compose les looks de différents créateurs pour des apparitions sur le projet qu'il est en train de travailler. Je ne vais pas manquer de dire que vous avez déjà habillé plusieurs célébrités, notamment au Cameroun, nous avons Nathalie Koa, Valérie Alina et j'en passe. Qu'est-ce que cela apporte de plus à votre métier? Est-ce que ça a été facile de vous faire un carnet d'adresses? Il faut déjà dire que je fais du stylisme depuis 2016. C'est donc une passion. Oui, c'est une passion et cela date de l'époque où je travaillais en tant que vendeur dans un prêt-à-porter. Oui. Et j'étais toujours celui qui agençait des pièces de différents arrivages en fait qu'on avait dans la boutique. Et de fil en aiguille, comme j'étais en contact avec des clientes justement, elles aimaient bien en fait avoir plus de services de vente, de conseils aussi que je pourrais leur apporter concernant leur tenue. Et de fil en aiguille, comme je suis aussi directeur artistique, ça a beaucoup aidé aussi à ce que je puisse m'en sortir en fait. Donc dans ce métier. Plutôt facile pour vous, plutôt favorable? Plutôt facile, je dirais pas, mais ça a pris du temps et ça entre peu à peu dans la mentalité et les habitudes des célébrités camerounaises en fait de faire contact à un styliste. C'est pas aussi un service accessible à toute personne lambda. Il faut avoir les moyens. Oui, naturellement dans le sens où le service c'est pour, comment dire, c'est déjà un gain de temps pour la personne qui fait appel. Si par exemple vous êtes très occupé entre vos différents programmes, vous n'avez pas la tête forcément à chercher ce que vous allez porter et c'est moi qui me charge de ça. Je connais votre taille, je connais vos mentions, je connais votre morphologie et je m'en vais. C'est donc sur tout ça que vous basez pour trouver une tenue à votre client. Naturellement. Et est-ce qu'à chaque fois vos clients sont satisfaits? Est-ce que les retours sont toujours positifs? Il arrive, comme je ne vais pas dire que tous les clients sont satisfaits, c'est que je suis un dieu de la mode. Mais sur 100%? Sur, disons, 98%, ils sont satisfaits. Ouais. On n'est pas loin on n'est pas loin de 100%. Ça veut dire que vous arrivez quand même à satisfaire vos clients plus... C'est ça l'essence même du service. Est-ce que déjà vous avez eu un moment dans votre métier où on vous a dit non mais c'est pas ce que je voulais, t'as pas su comprendre ce que je voulais obtenir pour ma soirée? Est-ce que vous avez déjà vécu
Il faut savoir que dans mon métier, les essayages, on pratique beaucoup d'essayages. Avant de valider quoi que ce soit avec une cliente, je fais des essayages, je vais à ce qu'elle soit à l'aise avec ce qu'elle porte, de savoir si elle est confiante de porter ça et si elle n'est pas confiante. Et ça vous prend combien de temps pour préparer peut-être un événement? Bon, disons que je conseille toujours mes clients, si c'est pour un événement type une soirée de gala ou un tapis rouge, ça doit se faire minimum 2 semaines à l'avance. Parce que généralement, dans ce cas, je peux pas, surtout pour une célébrité, je ne vais pas aller dans le shop du coin, commander une robe que peut-être une autre femme risque d'avoir à la même soirée. Donc là, on va sur le sur-mesure, mais si c'est pour des looks de tous les jours, là, c'est maintenant la touche du styliste de savoir que même si elle croise quelqu'un qui a le même chemisier qu'elle, c'est pas assemblé de la même façon. C'est un peu là où on connaît là. Quand même, hein. C'est compliqué parce que après parfois on se retrouve avec non, j'ai vu telle célébrité, parce qu'avec les célébrités on peut s'attendre à tout, hein. J'ai vu telle célébrité avec ce même vêtement, j'aurais jamais, c'est pas ce que j'aurais voulu. Mais après, est-ce que vous arrivez quand même à un autre événement être appelé par la même célébrité? Ça arrive, moi, mes clientes, je veux dire, elles sont... Est-ce qu'il y a une certaine fidélité? Oui, pour les dames avec lesquelles je travaille, elles reviennent toujours pour les occasions, pour des occasions particulières où elles aimeraient, où elles n'ont pas d'idée toujours. Donc, moi, mes clientes, mon carnet d'adresse, je suis fidèle à ce que elles soient satisfaites. Alors on va en profiter, Jordan, puisque nous vous avons ici, pour nous expliquer les différentes catégories en fonction des morphologies, parce que nous savons qu'au Cameroun et même en Afrique, les morphologies varient d'une femme à une autre. C'est naturel de comprendre la morphologie de mes clientes. On va particulièrement énumérer les morphologies qui existent. On a la morphologie en H, la morphologie en poire inversée, en 8. Bon, en 8, c'est généralement ce que je trouve souvent dans mes clientes, ce que j'aime aussi. En 8, c'est vraiment comme un sablier, quoi. Et en poire, je ne sais pas si vous voyez la poire. On a développé au bassin bas, et voilà. Mettons la poire inversée, c'est l'épaule plus large et le bassin plus. Donc. Et en H, c'est straight. D'accord. Alors aujourd'hui, vous allez nous faire le plaisir d'habiller une jeune demoiselle selon sa morphologie et selon vos goûts peut-être, ou alors, je sais pas. Vous savez, vous êtes le professionnel. En fait, je vais encore faire mieux. Je vais faire porter à cette charmante dame des looks que j'ai déjà eu à créer sur des célébrités que vous connaissez. Notamment Valérie, Ivana et... Qui encore? Nathalie quoi peut-être? Nathalie quoi. Oh. D'accord, on regarde, on voit ça tout de suite. Tout de suite. C'est sur Artitude. Alors ça, c'est un look que j'ai réalisé sur Nathalie Quoi pour la cover de Her Beauty Magazine. C'est un des looks que j'ai proposé pour le magazine. Et ce look a été conçu et créé par Israël Bécouture, un designer de Yaoundé. Et le thème, c'était Renaissance. Et je voulais un peu sortir Nathalie de sa zone de confort. Et je pense que cette tenue noire était un peu osée pour elle. Et ça a été beaucoup apprécié. Alors ce look, je l'ai réalisé sur Ivana, qui était invitée à un mariage dont le dress code était rose blush et white. Donc j'ai voulu aller sur un pantalon look à la garçonne et j'ai dit pourquoi pas un pantalon avec une chemise et une ceinture de smoking revisitée.
Et c'est ce que j'ai mis sur elle, du créateur Prince Lavac. C'est avec lui, ce sont ses ateliers qui ont réalisé ce look. Et qui a été tout joli ce jour-là. Alors, vous venez d'assister à une exposition offerte par Jordan Kake. Voilà, c'est à ça que se résume son travail, habiller des célébrités. Hein, Jordan? Oui, c'est ça. Et si on comparait avant et maintenant, je veux dire à vos débuts et maintenant À mes débuts, au départ, moi je suis quelqu'un de très curieux, comme je vous ai dit, et je me suis servi beaucoup des médias pour savoir comment ça se passe dans les pays où c'est beaucoup plus structuré. Au début, je ne savais même pas que ce que je faisais c'était un réel métier. C'est au fil du temps et de ma curiosité justement de voir que oui, c'est un métier, la direction artistique, oui, c'est un métier, le stylisme, et les gens vivent grâce à ça, quoi. Donc, comparé à l'époque où j'ai commencé en 2016, je pense que les mentalités surtout évoluent. Plein de femmes maintenant, plein de femmes maintenant me contactent pour me dire que oui, parce que moi, dans ma façon de travailler, dites-vous que ça reviendra toujours moins cher de me contacter que d'aller acheter une robe à 500 000 francs. Donc, si vous venez, genre, Jordan, j'ai besoin d'une robe, un truc, parce qu'il faut forcément la robe, il faut la chaussure, il faut les bijoux, il faut... Donc, quand on y pense bien, ça revient, du moins quand on reste logique, ça revient, c'est beaucoup plus économique en fait de faire appel à un styliste. Ah bon? Parce que si par exemple vous, comment dire, vous dirigez, si vous arrivez d'acheter souvent des robes, vous savez que les plus belles, ça peut souvent très bien payer. Moi, chez moi, si on va créer quelque chose, du moins modestement, du moins en fonction de ce que vous voulez, ça peut vous revenir à bas prix seulement pour une robe que vous aurez apportée qu'une seule fois justement. C'est ça qui est intéressant avec le service d'un wardrobe stylist. Est-ce que le marché est concurrent au Cameroun? C'est un métier encore en plein essor. Je dirais que plein de gens vont se rendre compte que oui, ça peut payer les factures. Et je pense que ça fait oui, ça fait. Moi, je vis de ça. Je vis de ça, ceux qui payent mes factures. Et je pense que je sais pas si je connais 2 ou 3 stylistes dans la ville, mais il y en a quand même. Et chacun essaie de vivre comme. Et si on se projetait peut-être dans 5 ou 10 ans, est-ce que c'est un secteur qui pourrait émerger? C'est un secteur qui pourrait émerger, la mode dans les pays. Vous voyez, je prends l'exemple de la France, ou même à côté encore ici au Nigeria. Vous voyez que les Nigérians, ils consomment local. Il y a tellement de marques, ils ont des fashion week, ils ont de grosses campagnes, ils ont des multinationales qui leur font confiance, ils sont déjà autonomes dans le secteur de la mode. Je pense qu'au Cameroun, ça va timidement, mais je pense que dans 10 ans, on pourra prétendre à s'asseoir à la même table que le Nigeria. Et c'est ici que nous allons mettre un terme à cette édition. Jordan, vous avez quelque chose peut-être à dire aux jeunes qui voudraient se lancer dans ce secteur d'activité? Je dirais juste que soyez curieux, informez-vous, mettez-vous dans les endroits où les choses se passent. En fait, soyez curieux, tout simplement. Et essayez de proposer des choses qui ne soient pas, je dirais, médiocres. Parce que ce qui est encore beaucoup plus important, en plus du talent, c'est le service. Savoir bien traiter ses clients. Je pense que voilà, le souci du travail bien fait. C'est ça qui surpasse encore toute espérance. Parce que vous pouvez avoir une mauvaise expérience, mais la qualité de votre service vous fera en sorte qu'un client revienne. Et la curiosité, tout simplement. La curiosité. Merci Jordan d'être passé. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de Artitude. Bonsoir.